Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je reviens encore sur la thèse, l'intervention ou l'interview du ministre minable des Affaires étrangères du Rwanda, qui, pris par une folie et multiplié par une arrogance qui n'a ni tête ni queue, un vaurien. Vous savez, les gens inutiles, les gens qui ne valent rien, là, qui ne sont pas allés à l'école, quand ils ont le pouvoir comme ça, ils se disent que ils sont maintenant au-dessus du monde entier. C'est-à-dire qu'ils se prennent pour... Parce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est un arriviste. Il ne s'attendait pas à être là. Maintenant qu'il est là, il est ministre des Affaires étrangères, il se dit que non, il est le plus important de tout le monde. Il peut manipuler tout le monde. Monsieur va faire dans sa déclaration, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi ça, il va dire, nous, Rwandais, nous demandons à ce que le Congo puisse organiser un dialogue large, inclusif, inclusif plutôt, avec les religieux. Il dit très bien, les religieux là doivent être dans ce dialogue-là. Donc, il est au Rwanda, il est rwandais, il ne vaut absolument rien, parce que le Rwanda est ce qu'il est à cause du sang des Congolais. Mais il se permet de dire que ce qui doit se passer au Congo, nous avons un mot à dire. C'est comme ça que, vous voyez, les gens sont en train de aujourd'hui penser que dans le deal entre la RDC et les États-Unis, le Rwanda a une part, le Rwanda a un mot à dire. Non, en principe, sauf si Tshisekedi leur laisse faire, le Rwanda n'a rien à dire là-dedans. Sauf si Donald Trump est complice du Rwanda. Donald Trump veut faire comme les autres. Ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer parce que les Américains, partout là où ils sont passés, il n'y a pas une seule guerre au monde où il n'y a pas des Américains. Bref, ce ministre va venir nous dire que il faut que le dialogue inclue les propositions de la Cinco, de l'église. Cette église qui a été déjà déboutée au Qatar, parce que les Qataris ont dit, nous, on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas une institution. Vous, si vous voulez dialoguer, allez-y voir avec votre gouvernement, ça ne nous regarde pas. Ils sont allés aux États-Unis. Donald Trump a refusé de les rencontrer. Massad Boulos a mis les points sur les i. Il a dit, il est hors de question de négocier avec ces gens-là. Il faut négocier plutôt avec, allez voir ça avec votre gouvernement. La même thèse que les Américains et les Qataris ont posée. Et ce monsieur vient dire, c'est une affaire des Congolais. Il reconnaît que c'est une affaire des Congolais, mais il a un mot à dire en tant que Rwandais. Parce qu'il est ministre des Affaires étrangères, donc lui, il doit parler, quoi, puisque le Congo, c'est rien. Vous savez, c'est ça que je vous ai toujours dit, et j'ai pris cette phrase-là chez... enfin, c'est un frère du Congo démocratique qui m'a rappelé ça, quand je le suivais, le frère Moubenga, qui disait « Yanke azana plonaye, yumape azana plonaye ». C'est-à-dire que la victime, le bourreau a son plan, mais la victime aussi a son plan. Et au final, la victime finit par neutraliser le bourreau. C'est pour ça qu'on dit, quand on dit ça, on dit Yuma Abara Yanke. C'est-à-dire que la victime a fini par neutraliser son bourreau. Parce que les deux ont un plan. Vous savez, vous êtes en train de taper quelqu'un, mais quand vous êtes, pendant qu'il pleure, pendant qu'il souffre, il est en train de réfléchir comment il peut faire pour vous terrasser. Ne vous leurrez jamais sur ça. Il est en train de réfléchir comment il faut faire pour vous terrasser. Et dès qu'il a l'occasion, dès qu'il aura l'occasion, il va le faire, il va vous terrasser, il va vous envoyer. Voilà. Donc, quand les gens parlent là, il faut savoir que comment on appelle, ce Rwandais là, il faut qu'il sache, il y a un temps pour tout. Et il y a le principe qu'on appelle le karma. Les Occidentaux, les Blancs disent le karma. Nous avons ça aussi. Tout se paye ici-bas. C'est d'ailleurs pour ça que nos ancêtres
avait toujours fait un effort d'être le plus juste possible. Parce qu'ils savaient, ils avaient déjà compris que tout se paye. Et ça se paye ici-bas. Vous voyez la France, la Grande-Bretagne, les Américains, Trump là, veut coloniser l'Europe. Hein. Maintenant, eux, ils s'opposent. Alors qu'eux, ils ont colonisé l'Afrique, ils continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. L'arrogance, quand on est un homme politique de ce rang, ne peut pas avoir, ne se justifie pas, les amis. Il faut apprendre à être modeste, parce que le pouvoir, il n'a jamais été éternel. Je dis bien, jamais été éternel. Il y a un pouvoir, un temps et un autre. Quelqu'un d'autre prend ce même pouvoir et peut aussi vous faire. Vous savez, ils ont mis Kabila, c'était un Rwandais. Ce sont eux qui l'ont mis. Hein, la coalition occidentale et le Rwanda, ils ont pris Kagame, on l'a élevé au rang de Kabila plutôt, on l'a mis chef de l'État d'un pays étranger, parce qu'il est Rwandais, et pendant 18 ans, il a régné son partage. Il a détruit systématiquement et l'armée et l'administration, au point où jusqu'aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas capable de relever les choses parce que l'armée a été empoisonnée d'une manière incroyable. Mais vous savez quoi? Les Wazalendo ont fait apparition. Et ce sont les Wazalendo qui donnent, qui empêchent Kagame de dormir. Parce que le jour où les Rwandais vont comprendre qu'eux aussi sont en train de mourir là-bas, vous allez voir comment ça va se passer, les amis. Donc ce monsieur, il ne peut pas s'ingérer aussi grossièrement dans les affaires de la RDC. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il s'ingère avec arrogance. Il croit qu'il a droit de citer dans tout ce qui se passe en RDC, comme il faisait lorsque Kabila était là. Mais ce n'est plus Kabila, c'est Tshisekedi. C'est à Tshisekedi maintenant de prendre ses responsabilités. Et que Tshisekedi arrête de les caresser dans le sens du poil. Il faut qu'il soit dur, radical et irréversible. Soyez bénis.